Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies sentimentales du mois de juin 2022. C'est un tirage fait à partir d'énergie générale. Alors n'hésitez pas à me laisser un commentaire, moi ça me fait énormément plaisir de vous faire ce tirage et ça me fera énormément plaisir de vous lire, d'avoir vos retours, vos encouragements, votre avis si ça vous parle, des petites précisions bien sûr sans être indiscret. Et puis pour les consultations privées, eh bien sous la vidéo, comme toujours il y a le lien de mon site les12oracles.com. Il y a également le lien de mon compte Instagram pour voir le contenu que je fais là-bas, sachant qu'en plus chaque fin de semaine, eh bien je fais les énergies du week-end pour tous les signes, sans oublier les tirages que je fais tous les jours. Et tout ça. Sur Instagram, c'est vraiment cool pour pouvoir échanger en plus de ça, recevoir vos DM et tout. Moi, j'adore, donc n'hésitez pas. Vous pouvez aussi regarder votre signe ascendant, votre signe lunaire pour avoir des précisions. C'est toujours bien d'avoir des messages en plus pour confirmer ce qu'il était dans votre signe solaire, donc votre signe principal, enfin le premier auquel vous pensez. Solaire, donc votre signe principal, enfin le premier auquel vous pensez. C'est toujours bien de voir les choses sous un autre angle, donc... vous pouvez regarder au moins l'un des deux autres signes. Ici, je vous ai laissé la boîte parce qu'il est nouveau et que peut-être que vous ne le connaissez pas encore. Voilà, ça peut être plus simple pour le repérer. C'est l'oracle des nombres, tout simplement. Une merveille. On a le Gulliver le Normand, le Moon Void Tarot et on a ici l'oracle... Non, le tarot des divinités, tout simplement. Et puis, le Love Answer Book. Qui est donc trop cool, avec lequel je vais regarder ce que votre autre a à vous dire. Ok. Alors, bon, actuellement, j'ai l'impression que vous êtes en train de vous réparer, que vous êtes en train de... Ouais, il y a vraiment cette idée de reconstruction, où vous êtes en train de vous remettre... Enfin, quand je dis actuellement... Alors, il faut savoir que moi, je vous fais le tirage quand même fin mai, on va dire. Donc, vous êtes déjà dans cette énergie en mai. Mais bien sûr, ce ne sera pas le cas de tout le monde. Tout le monde n'en est pas forcément au même stade. Vous vous en doutez. On avance tous à un rythme différent. Donc, prenez ça en compte. On a une énergie de protection. C'est là où vous êtes au début du mois de juin. Une énergie où vous pouvez être dans l'illusion. Où vous pouvez avoir besoin de vous protéger, mais vous n'y arrivez pas forcément. Vous n'êtes pas forcément très honnête avec vous-même, même si vous voyez qu'il y a un problème. La séduction, c'est peut-être quelque chose de négatif pour vous, c'est possible, hein, avec la protection comme ça, parce qu'en fait, on vous dit vraiment de vous protéger des autres et que vous n'arrivez pas forcément à le faire. Je dis pas de faire attention à tout et n'importe quoi, mais quand même savoir vers qui vous allez, parce que peut-être que vous ne faites pas preuve de discernement, vous voyez, durant cette période, que vous allez vers des personnes sans trop réfléchir. Vous offrez votre cœur, votre amour, votre temps, ça dépendra vraiment de chacun. Si vous êtes déjà en couple, là, ce sera votre partenaire. Si vous êtes quelqu'un qui est en recherche pour quelque chose de stable, faites attention, parce qu'il y a peut-être des personnes qui ne cherchent pas les mêmes choses que vous. Donc pour moi il y a un besoin de protection. Cette protection vous ne l'avez pas, c'est pas quelque chose que vous avez très facilement, ou vous vous sentez pas très à l'aise dans votre vie amoureuse. Bon, attention à pas vous surprotéger non plus, ça serait vraiment dommage. Concernant ici l'exploration, c'est ce qu'on vous demande d'aller, c'est ce vers quoi vous avez besoin d'aller. Ça veut dire peut-être sortir de votre zone de confort, ça peut être quelque chose comme ça. Il y a vraiment cette idée d'exploration et j'ai l'impression que vous avez du mal à le faire. Ouais, vous avez du mal à le faire. Ou alors vous êtes trop dans l'exploration. Attention, parce que là je suis en train de vous dire que vous rencontrez peut-être des personnes qui sont pas bonnes pour vous, ou vous paniquez peut-être un petit peu par rapport à vos relations. Et ici on a quand même l'exploration qui pourrait montrer que par votre impatience, votre impulsivité, vous pouvez peut-être avoir du mal justement à gérer ça. Pour les personnes qui font des rencontres, bah voilà, c'est peut-être tout feu, tout flamme, c'est un peu la folie, on réfléchit pas forcément, et je pense que c'est pas si positif que ça, donc attention, protégez-vous un peu plus, explorez peut-être différemment, on va pas dire moins, mais différemment, c'est très très bien. Alors, je sais pas trop où mettre les cartes parce que je vais vous faire quand même un grand tirage, donc je vais les retirer, c'est dommage, mais c'est mieux comme ça. Alors,
Ça fait longtemps que je vous ai pas mis les cartes comme ça, que je retourne. On va faire ça, c'est plutôt cool, j'aime bien. Alors, concernant votre autre, ah oui, j'ai mis une partie pour votre autre, donc ça c'est cool. J'ai complètement oublié que je voulais les mettre dans l'autre sens. Hein. Donc, Et puis pour vous, j'ai pris un tarot différent. Alors bien sûr, il y a une partie pour chacun. Si vous vous sentez plus de ce côté que de ce côté, il vous suffit d'inverser. C'est pas parce que moi je vous dis que vous êtes du côté du tarot des divinités que c'est obligatoirement ça. Donc à vous de voir. Et puis on va passer tout de suite à ce livre. Alors, qu'est-ce que... Alors, es-tu vraiment sûr de tes sentiments? Donc, vous avez votre autre ici qui se pose des questions, qui ne sait pas forcément dans quoi vous êtes en train d'aller, qui a peur que vous lui fassiez du mal, comme vous le voyez. C'est une personne là qui doute énormément, qui a des craintes. Qui a des craintes ici et qui a donc besoin de cet espace pour pouvoir y réfléchir. Ça peut être intéressant donc pour les personnes qui sont en pause, si la personne vous en a déjà parlé ou si vous-même vous êtes parti, à voir, puisque je vous ai parlé d'exploration et tout ça, peut-être que vous avez eu envie que tout bouge actuellement et puis la personne face à vous n'a pas pu suivre, n'a pas apprécié ou... C'est un petit peu compliqué, donc à voir, puisque ce tirage peut être autant pour les célibataires que pour les personnes en couple. Vous adaptez tout simplement. Cette fois, je ne fais pas une énergie pour chaque. Alors, on a une énergie ici d'étoile. Vous avez une personne face à vous qui est dans une énergie sans doute donc d'espoir. Quelqu'un qui regarde encore, qui a de l'espoir en vous, même si vous avez pu peut-être montrer quelque chose d'assez, une partie de vous assez instable. Hein. On voit ici que vous n'avez pas été jusqu'au bout des choses. Peut-être qu'il y a eu des promesses, des objectifs, des projets qui ont été mis de côté, lâchés, abandonnés. Cette personne ici ressent comme une petite étincelle de ok, c'est possible, il y a peut-être quelque chose encore à faire. Cette personne, elle a confiance en vous quand même, malgré tout. Donc je vois pas trop d'animosité ou voilà, mais ça n'empêche qu'il y a des choses qui sont compliquées pour elle à comprendre et à intégrer, mais elle n'est pas forcément contre de parler, contre d'arranger les choses, parce que c'est quelqu'un qui a quand même fait un long chemin, qui a réfléchi, qui a peut-être bien tourné les choses dans tous les sens, qui arrive aussi à comprendre que vous-même, c'était peut-être pas forcément simple mentalement, moralement, et donc cette personne ici essaie vraiment de passer au-dessus de tout ça. C'est quelqu'un qui essaie de grandir, qui essaie de se faire plaisir, d'avancer, de vivre sa vie vraiment avec plus de légèreté peut-être. Je pense vraiment que cette personne a compris que il y a quelque chose qui n'allait plus, que c'était plus possible, qu'il y avait un déséquilibre peut-être par rapport à vos envies, vos souhaits, vos objectifs et vos routes. Il y a vraiment, j'ai bien dit vos routes et pas votre chemin ensemble, hein, parce que vous aviez un chemin peut-être différent, en tout cas selon cette personne, à prendre. Il faut savoir que là on se base beaucoup sur les pensées de chacun. Avec ces deux parties, ça ne veut pas dire que ce sont des choses qui vont être mises en place, qui vont être faites réellement, puisque c'est pas parce qu'on pense ou qu'on ressent quelque chose qu'on va agir dans ce sens, mais ça peut être intéressant. Je fais énormément de tirages et à chaque fois je change les méthodes. Il faut savoir que sur la chaîne il y a déjà tous les tirages oui, avec des énergies générales, on va dire. Donc vous pouvez avoir du professionnel, du sentimental. Il y avait beaucoup de sentimental quand même dans les vidéos pour le mois de juin. Donc n'hésitez pas à aller voir si vous voulez voir plus de divination, on va voir. Ici, on voit ce qui se passe entre vous, mais avec une seule carte. Peut-être que je la recouvrirai, ça peut être intéressant, mais ça ne sera pas forcément fait automatiquement. Et puis je verrai ensuite si j'ai envie de rajouter des cartes ou pas. Mais comme ça me suffit amplement. De votre côté, comment ça se passe? On a ici une énergie de diable. Je pense que vous avez envie de vous libérer en fait. C'est ça. Vous avez envie de... Je me libère, j'avance,
moi j'ai besoin de faire changer les choses. C'est ce que vous ressentez. Vous voulez que ça bouge. Vous voulez que les choses, vous voulez passer à autre chose. Et je pense que vous le faites. Ouais, vous le faites vraiment. Il y a vraiment cette énergie-là de, allez, salut, j'avance. Je pars, je fais ce qu'il me faut pour me libérer. Vous voulez vous faire plaisir, vous voulez plus poser de questions. Vous sentez qu'il y a des choses qui ont besoin de bouger, de changer. D'accord. Vous étiez dans une situation très froide, très ennuyeuse. Une situation où vous n'étiez pas... vous aviez l'impression de ne pas réussir même à avoir la force de faire bouger les choses. Vous n'en pouviez plus. Vous étiez dans quelque chose de fade. Et vous, ce qu'il vous faut, c'est tout autre chose. Vous avez besoin que ça bouge. Et là, ça bouge vraiment. Et c'est peut-être trop. Je suis en train de me dire qu'il faudrait peut-être une partie du tirage où on pourrait explorer ça. Alors, pourquoi pas? Peut-être que je vais tenter au mois de juin de faire des petites précisions. Pas forcément là, parce qu'on est quand même fin mai. J'aurai pas forcément le temps. Mais peut-être que je referai des sentimentales différentes. Ce sera la première fois que je ferai deux séries de vidéos sentimentales. Mais ça peut être une bonne chose à faire. Et c'est vrai que j'ai cette impression où... les choses étaient toujours remises à plus tard, tout le temps, vous saviez pas où aller, vous aviez peut-être du mal à affirmer vos idées, votre point de vue, vos besoins, vous libérer de certaines choses, être dans la vérité. Il peut y avoir beaucoup de mensonges. Le mensonge, c'est pas forcément je mens à la personne, je lui cache ça et ça et ça. Ça pouvait être je suis pas moi-même en fait, je me montre pas telle que je suis et oh là là, je n'en peux plus quoi. Il y avait vraiment une énergie comme ça. Entre vous, pour moi, on a toujours cette énergie de perte, cette énergie très en lien aussi avec les craintes, les peurs. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ici, on a quand même l'idée de rendre visite à quelqu'un qui peut être intéressant. Par contre, j'ai pas cette impression que cette visite ici a lieu spécialement. J'ai plutôt l'impression qu'on pense au fait de se voir et qu'on a peur de ça, ou que justement vous n'arrivez pas à vous voir en juin. Et comme vous n'arrivez pas à vous voir, eh bien là aussi, il peut y avoir des problèmes autour de ça. Vous pouvez vous poser des questions, vous sentir mal, paniquer un petit peu, appréhender, voilà. On peut aussi parler de messages pour certaines personnes si vous pouvez pas forcément vous voir. Bon, c'est intéressant parce que j'ai l'impression qu'il y a une issue assez favorable, surtout pour les personnes qui vont communiquer, qui vont s'envoyer des messages. C'est difficile, vous arrivez quand même à sortir de ces problèmes en mettant des choses en place, en gérant la situation d'une autre façon. Alors, faut savoir que étant donné les énergies de chacun, vous avez vraiment envie de sortir des problèmes, vous avez vraiment envie d'avancer, il va falloir faire beaucoup d'efforts de votre côté. Du côté de l'autre personne, on a plus de compréhension, du vôtre, on a plus de... voilà, il y a plus cette énergie de j'ai besoin que ça bouge. Avec en plus de ça une énergie quand même d'isolement. J'ai l'impression que c'est difficile pour vous de vous voir. Il y a vraiment cette idée de distance en fait entre vous. Ouais, vous pouvez pas être ensemble, vous pouvez pas forcément communiquer facilement. Ou il y a quelque chose d'assez déstabilisant ou d'assez quelque chose qui vous éloigne. C'est pas forcément une distance physique ou l'impossible. Oui, le côté un peu, c'est impossible d'être ensemble et de se voir. Mais tout de même, moi j'ai vraiment cette impression de on s'éloigne, on part quelque part, on est parti. Ouais, il y a quelque chose comme ça. Moi, ce que j'ai, c'est une transformation, un changement. Alors, je vais quand même regarder vers quoi vous mène le changement par la suite, mais pour l'instant, c'est pas encore ça. Bon, on a beaucoup de réflexions, d'observation également. Ça veut dire que là, vous pouvez faire face à quelqu'un qui regarde sur les réseaux, vous-même vous pouvez un peu surveiller la personne, mais c'est plus pour réfléchir à quoi faire, pour voir. Vous avez besoin de voir ce que vous ressentez. On a ici cette notion de déplacement, on a encore l'étoile ici qu'on avait là, avec cette idée de je vis ailleurs, je pars, c'est la solution pour moi de prendre... Ouais, on a de la distance pour moi entre vous, c'est une évidence, et vous êtes en train d'aller vers...
vers un changement émotionnel, et c'était important pour vous de vivre ça, de vivre cette phase-là, de changer certaines choses. Attention, parce que attention à pas être dans le faux pour être dans l'amour, à pas être dans le mensonge, puisque je vous ai parlé de mensonge tout à l'heure, on a quand même le renard. Et c'est vrai que c'est possible avec des énergies comme ça d'avoir une apparence différente, de se montrer différent pour pouvoir préserver une relation, pour pouvoir avoir des échanges ou quelque chose comme ça qui se passerait mieux, vous voyez. Donc quand je dis de mentir et d'être un peu faux, c'est bon ça peut être de la manipulation pour certains, mais on va pas aller jusqu'à là. Si ce n'est pas carrément de la manipulation, ça sera tout de même le fait de montrer un visage autre que le vôtre, et c'est déjà dommage. La personne face à vous également, c'est possible qu'il y ait quelque chose comme ça. Moi, ce que j'ai comme énergie ici, c'est déjà, vous n'êtes pas totalement ici dans une situation avec de l'amour comme un couple, mari et femme ou je ne sais quoi. Je pense que ça parle plus à des personnes qui sont dans des énergies un peu amicales, mais vous voyez, on s'aime, mais on n'est pas forcément ensemble, on ne sait pas trop quel statut on a ici. Donc voilà, on va pas parler spécialement d'infidélité, attention, mais c'est vrai qu'il y a une énergie comme ça. Je suis en train de tout changer le tirage que j'étais censée faire, puisque j'ai d'autres envies et idées qui me viennent, mais pourquoi pas. Alors. Je pense que c'est plus émotionnellement et au niveau de vos pensées que les choses vont bouger dans votre vie sentimentale plutôt que de grandes actions ici. On a l'énergie féminine ici qui se sent pas forcément très bien, qui peut être bloquante là-dedans, comme par exemple si la question c'est est-ce qu'on se voit, est-ce qu'on passe du temps ensemble, l'énergie féminine peut prendre un petit peu la fuite. N'oublions pas que quand j'avais pris le livre là comme ça, on avait quelqu'un qui se posait des questions, qui se demandait ce que vous ressentiez pour lui ou pour elle. J'ai dit une énergie féminine, mais ça peut très bien être un homme qui a une énergie féminine, peu importe, on a quelqu'un qui émotionnellement là va peut-être se poser beaucoup de questions. Ce qui est positif, c'est que les émotions sont quand même très bien gérées, donc ça pour moi c'est une très très bonne chose. Je trouve. Ce qui est négatif ici, c'est que, ok, il y a une personne qui peut être assez agitée, se poser des questions. J'ai l'impression que c'est pas du tout une question de maturité ou je ne sais quoi au niveau du lys. On peut parler de quelqu'un qui a une différence d'âge avec vous, c'est possible. On peut aussi parler de quelqu'un de l'entourage qui est plus âgé et qui pourrait un peu semer la zizanie dans l'histoire. Alors, c'est une expression que je n'utilise jamais, mais visiblement. Donc, voilà. C'est possible qu'il y ait quelque chose comme ça. Alors, qui est cette personne? Je ne sais pas, mais il y a vraiment une énergie comme ok, quelqu'un qui est important ici. On a vraiment cette idée d'importance avec la clé de quelqu'un qui influence beaucoup l'autre. Et pour moi, c'est dans le négatif, c'est pas le positif. Ça veut dire qu'à un moment, quand vous allez vous poser des questions, vous dire, bon, qu'est-ce qu'on va faire ensemble? Comment ça va se passer? Vous allez vraiment réfléchir. Attention, parce qu'ici, il y a peut-être quelqu'un qui va comme bloquer tout ça. Et ça serait vraiment dommage. Bon, après, à voir, parce que vous n'avez pas forcément l'air non plus sûr de vous, de ce que vous voulez faire. On a quand même des énergies où vous savez pas trop vous décider, vous positionner. Donc finalement, est-ce que ce ne serait pas plutôt vous l'énergie féminine dans cette histoire? C'est quand même possible, et c'est sans doute pour ça aussi, pour certains, que la personne en face de vous, là, quand je l'ai pris avec le livre, se poser des questions quant à vos sentiments, parce que vous êtes dans l'indécision, vous vous posez des questions. Ce qui est intéressant, c'est que là, j'ai l'impression que vous allez quand même réussir à faire ce qu'il faut, à bouger, à avancer. Vous ne voulez plus, vous ne voulez pas stagner. Vous voulez que les choses se fassent. Et ça, c'est vraiment très bien. Vous voulez prendre des décisions, vous voulez essayer quelque chose, avoir des opportunités par rapport à cette histoire. Mais la personne en face, si vous avez un moment fait faux bond,
toutes les émotions que vous arrivez à faire le tri dedans, donc c'est très bien, ou la personne face à vous arrive à le faire, mais s'il y a quelqu'un ici qui fait un peu n'importe quoi, c'est un peu compliqué. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'ici on a une énergie beaucoup plus positive et ici beaucoup plus négative, et ça va totalement avec ce qu'il y a avec le tarot derrière, donc c'est un peu compliqué. Hein. Moi je vois quelqu'un qui essaie de se reconstruire ici, quelqu'un qui a de l'espoir, quelqu'un qui se sent plutôt quand même mieux en fait par rapport à ce qui se passait jusqu'à là, qui a l'impression que le déséquilibre qu'il y avait, il est plus dans sa vie parce que vous êtes parti sans doute de vous-même, et cette personne se sent beaucoup mieux face à ça, donc ça c'est très bien. Mais par contre vous êtes dans l'agitation, peut-être que vous vivez des histoires ici et là, peut-être que vous êtes vraiment dans des énergies comme ça en juin, où c'est un petit peu plus compliqué du coup. Donc je vais m'arrêter là parce que je vous raconte plein de choses, je ne m'arrête plus. Votre tirage était très intense, très intéressant, n'hésitez pas donc à regarder votre signe ascendant ou lunaire tout de même, ça peut être cool. Et puis moi je vous dis à très vite.